soit au point de vue, bon, ben, garderie, école, mais surtout les logements. Et je peux vous dire que depuis 1 an, c'est vraiment un défi colossal, je vous dirais, pour, trouver des logements pour, les gens et puis, donc, tu sais, c'est que ça soit, justement le futur médecin qui s'en vient, qu'on a de la difficulté que de, justement le retraité, l'ouvrier ou peu importe là, on s'entend là que c'est dans le fond, c'est n'importe qui maintenant qu'on accompagne. Pour ma part, c'est les 18-35 ans. Joanie, elle accompagne tout le reste de la clientèle. Juste pour vous dire, moi, la première année que j'ai fait ce travail-là, j'ai la première année, en fait, il y a 10 ans, j'ai accompagné 16 personnes, en 1 an dans leur établissement. Cette année, on est à 188 personnes qui ont migré dans la région. Donc, on s'entend, ce n'est pas la même chose. Je ne suis plus toute seule, heureusement que Joanie, j'ai aussi, Sarah qui a été là dernièrement. Mais tout ça pour dire que, malheureusement, on a des familles qui sont, qui se, se dissuadent, c'est pas ça du tout le terme. Décourage! C'est découragé. Donc, il y en a certains qui vont se décourager parce qu'on ne trouve pas. Puis des fois, moi, ils me disent: «Hey, moi, j'aimerais ça avoir une maison à louer avec ma fermette», puis ils se trouvent dans un 4,5 qui a pas de station ben, tu sais, en tout cas, bref, vous comprenez qu'on n'est pas dans les besoins numéro un. Et puis, si on considère que selon une étude faite, par Place aux jeunes en région avec, END Data en 2016-2017, la contribution, excusez-moi, je vais prendre la feuille, au PIB généré en entreprise par des jeunes migrants, donc des nouveaux résidents, équivaut entre 155 000 et 215 000 par migrant. Donc, dépendamment du métier et profession. Donc, c'est sans compter les conjoints, puis ceux qui sont dans la région qui peuvent quitter. On s'entend que c'est un frein au développement qu'on est en train de vivre actuellement là, avec l'enjeu de logement. Et surtout, là, Madame Isabelle, je pense qu'elle est là, ou tous ceux qui sont dans le comité 2025, hey, on travaille fort depuis plusieurs années à attirer les gens ici. On en a, mais on n'a pas de place. Ben, on en a, mais on a un défi au niveau du logement. Fait qu'on s'entend que ce sont tous des bonnes raisons pourquoi on est ici aujourd'hui, puis qu'il faut prendre en main tout ça maintenant. Donc, c'est un peu naïf, qu'on s'est dit: «Ben, on c'est quoi les solutions?» On les a pas, ben, on va rassembler du monde, intelligent, intéressant, puis on va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, on va, ben, avant tout là, de vous entendre puis d'être en mode, solution, on va vous présenter de l'information afin de vous orienter, voire même vous inspirer. Donc, notre première invitée, elle aussi assez, est à l'affût de notre enjeu actuel là, au niveau des logements et des chambres. C'est Madame Nathalie Poirier, qui est une conseillère à la vie, qui est conseillère à la vie étudiante au Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic. Elle va faire le point sur les besoins de loger les étudiants du Cégep, mais aussi du Centre de formation professionnelle Le Granit. Madame Poirier, la parole est à vous. Merci, Sonia. Oui, en effet, on vit le problème. Donc, on vient alourdir le problème, nous, plutôt que d'amener des solutions. Fait qu'on on lève la main pour dire oui, nous autres aussi, on a besoin. En effet, on a un nouveau programme qui s'ouvre au campus de Lac-Mégantic. C'est une super belle opportunité pour nous de voir arriver des étudiants de plus. Mais c'est sûr que, bon, la crise du logement, ben, on y fait face aussi. On attend à peu près 40 étudiants de plus à l'automne, automne 2021. Donc, pour la première cohorte de SPU. Pour ceux qui ne savent pas, SPU, c'est soins préhospitaliers d'urgence. Puis, c'est ça, 40 étudiants de plus cette année. 40 de plus. En plus de tout ça, 40 autres à l'automne suivant. Fait qu'on parle de 80 étudiants de plus pour 2022. Donc, c'est sûr qu'il faut loger ces gens-là. La formation professionnelle, le Granit, vit une problématique semblable aussi. Il accueille chaque année une quarantaine d'étudiants qui ont besoin de loger. Quand on regarde un peu le besoin qu'on a, ça se ressemble, je dirais. C'est beaucoup des étudiants qui viennent sur semaine, ils retournent chez eux la fin de semaine. Donc, on avait orienté un petit peu nos recherches puis le créneau vers aussi des chambres pour pas monopoliser tout ce qu'il y avait comme appartement aussi à Lac-Mégantic. Puis, on pensait que des chambres pouvaient convenir là, à cette clientèle-là.
Donc, c'est sûr on voit l'émergence là, d'une offre de chambres là, chez nos promoteurs de la région. Et merci à ceux qui ont emboîté le pas de ce côté-là. On espère aussi, en fait, voir augmenter cette offre-là à travers les citoyens. Donc, il y a beaucoup de gens que leurs grands sont rendus à l'université ou sont rendus sur le marché du travail, ils ont une chambre à la maison. Fait qu'on va essayer de sensibiliser les gens à la possibilité d'accueillir un étudiant. Donc, ça peut être une opportunité pour les deux. En fait, c'est une petite source de revenus, ça peut être intéressant. Puis, en même temps, ben, ça contribue à la réussite d'un étudiant. Fait que ça peut être quand même assez valorisant là, pour tout le monde. Donc, avec Adrien, même, puis un petit comité qui s'était formé, on a aussi produit une petite vidéo pour en faire la promotion. Fait que c'est une vidéo qui circule déjà sur les médias sociaux puis qui sont déjà disponibles en ligne. Donc, on en est là. Notre cohorte 2021, je peux vous dire, j'ai le listing ici pas loin, là. Une bonne partie s'est trouvé quand même un logement ou une chambre. Nous, il nous en reste une douzaine à loger, je dirais. Du côté de la formation professionnelle, je ne pourrais pas vous donner les chiffres, là, mais je sais que c'est une quarantaine par année, mais je ne peux pas vous donner les chiffres du besoin actuel. Fait que le portrait ressemble un peu à ça. Fait qu'on travaille fort pour essayer de créer un engouement pour accueillir ces nouveaux étudiants-là. Eh bien, merci beaucoup, Madame Poirier. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions. Si oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, ce que je vous proposerais, c'est aussi de communiquer avec Madame Poirier. Si jamais vous avez des chambres, sachez aussi que ça peut être une opportunité justement d'investissement. On ne sait pas, peut-être au point de vue là, d'avoir. Donc, en sachant qu'il peut y avoir des chambreurs potentiels. Donc, C'est il y a sûr M. que Demers qui a levé sa main. Excusez-moi, vous pouvez lever, parler, mais pas M. Demers, excusez-moi, Madame Pas Julie grave, Demers, c'est je Julie, il n'y a pas de m'excuse. problème. Je voulais Allez-y. savoir par rapport aux étudiants, moi j'ai eu des demandes. Est-ce que moi je suis à Notre-Dame-des-Bois? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que les étudiants sont mobiles ou c'est vraiment vers le secteur de Lac-Mégantic qu'on vise uniquement? la majorité des étudiants sont mobiles. Je pense que vous ne serez pas le premier choix à Notre-Dame-des-Bois, c'est quand même pas à pas. Mais c'est pas impossible. À un moment donné, quand l'offre va être épuisée à Mégantic, ils vont se tourner vers les municipalités un petit peu plus éloignées. Puis c'est pas impossible. Mais je dirais que c'est probablement pas dans le premier choix, mais c'est une offre qui va être bienvenue quand même parce que, je veux dire, faut les loger. Fait qu'ils vont être consentants sûrement à faire une demi-heure de route, là. Il pourrait peut-être avoir une navette, on ne sait pas, des rassemblés pour. Ben non, mais c'est vrai, il y a plusieurs personnes de Notre-Dame qui travaillent quand même à Mégantic. Donc, un jour post-COVID, le covoiturage va être encore de mise. Ça va être plus facile de faire ça, là, peut-être. Mais je voulais juste voir si dans votre rayon d'action, on était calculé ou, tu sais, si vous resserriez plus. Si je pense que oui, là, je pense que j'ai la réponse, mais je voulais vous entendre quand même là-dessus. Ben, en fait, on ne discrimine pas les offres, là. Puis actuellement, s'il y en a qui ont des chambres ou des appartements, c'est sûr qu'ils peuvent aller faire un tour sur notre site Internet, le site du Cégep Beauce-Appalaches, en prenant l'onglet Lac-Mégantic, parce qu'on est 3 campus au Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges-Sainte-Marie et Lac-Mégantic. Donc, choisir Lac-Mégantic. Puis, dans l'onglet Futurs étudiants, il y a une partie justement pour aller compléter une offre, si vous avez une offre au niveau des appartements. Puis après ça, c'est pris en charge. Il y a quelqu'un qui rappelle pour poser plus de questions, tout ça. Puis il y a une petite fiche qui va être produite pour rendre visible votre appartement. Fait que, oui, honnêtement, c'est sûr que les étudiants vont regarder plus pour Lac-Mégantic et la première couronne des municipalités. Mais je pense qu'ils excluront pas. À un moment donné, ils n'auront peut-être pas le choix. L'an prochain, on en a 80. Là. Donc, fait que je pense qu'il y a des travailleurs aussi, là, que c'est une réalité pour certains travailleurs aussi, mais je pense que ça peut faire l'affaire de certains. Puis la proximité des grands espaces aussi. Oui, je vous remercie. On a notre majeur.
Merci beaucoup, Madame Demers, j'apprécie. On a 3 autres questions. Ce qu'on va faire, on va les prendre. Cependant, pour le déroulement là, de l'événement, on a une période aussi plus vers la fin qui pourra peut-être pardon, voyons, excusez-moi, là, qui va peut-être permettre de prendre le temps avec les personnes là, de communiquer. Mais j'ai Madame Julia Gagnon. Oui, ben là, peut-être ça a été dit, là, j'ai manqué un petit bout. C'est quoi la tarification pour les chambres qui est visée ou dans le marché présentement? On n'a pas fait d'études au niveau du budget qu'ils avaient. Donc, ça, c'est pas une donnée là, que j'ai. Moi, j'ai vraiment juste le besoin d'être logé, fait qu'ils s'attendent à quelque chose de conséquent en échange de ce qu'on offre. Puis, tu sais, il y a des gens qui peuvent recevoir et offrir aussi le repas, puis l'étudiant mange avec eux autres. Fait que ça peut être très, très, très variable au niveau de ce qu'on offre. OK, merci. Madame Morin. Merci. En fait, c'était plus pour nommer que je pense que ça pourrait être intéressant que la vidéo qu'a fait Adrien sur ce volet-là spécifique soit envoyé à tous les participants du colloque. Ça va vous donner aussi les contacts. Puis, l'autre chose, pour revenir à Julie Demers, là, moi, je pense que ça ne serait pas le premier choix d'aller peut-être à Notre-Dame-des-Bois si on ne les sensibilise pas au milieu que ça pourrait être. Tu sais, les jeunes, là, ils veulent vivre au pied de la montagne, là, ils veulent la nature, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas. Fait que je me dis, si dans les différentes municipalités, il y aurait une opportunité, tu sais, même qu'ils soient regroupés quelques-uns, 3, 4 à la même place, ça peut être le fun là, aussi. L'important, c'est l'accès à Internet, là, ça c'est sûr. Fait que ça, je pense que c'est une priorité pour leurs études puis tout le reste. Mais s'il y a un milieu qui dit, ben moi, je pourrais, là, Notre-Dame-des-Bois, recevoir tant d'étudiants, mais je suis convaincue que le comité, on pourrait travailler à trouver peut-être un petit groupe qui aurait envie de vivre ça, puis faire 30 minutes d'auto le matin ou 40, c'est pas pire qu'ailleurs quand on est à Montréal. Là. Fait qu'il faut peut-être juste, nous, comme milieu, les amener à penser à ça. Là. Surtout, ce qui est facilitant, c'est qu'ils sont tous dans le même programme. Parce que ceux qu'on a besoin de loger sont en SPU. Donc, ils ont la même grille de cours. Leur horaire de classe est la même. Fait que c'est facile pour eux de covoiturer dans un contexte où on a le droit. Hey, merci beaucoup. Hey, puis là, déjà, moi, ça commence mal mon affaire parce que moi, j'écouterais tout le temps. Puis finalement, bien, on a quand même une restriction de temps. J'ai vu que M. Gosselin, vous avez la main levée. Allez-y. Rapidement, ma question allait dans le sens de savoir à quel type outre le lieu physique de la chambre, à quel type de service les étudiants s'attendent. Est-ce qu'il y a une idée par rapport à ça? J'ai entendu là, Nathalie dire que ça peut être modulable, là, ça peut être le repas, il peut y avoir différentes choses. Fait que j'imagine que c'est selon le propriétaire en question. En effet, quelqu'un peut décider de dire, ben voilà, la cuisine est là, tu mets tes trucs au frigo, tu te fais à manger, tu te ramasses, alors que d'autres peuvent dire, ben si tu manges avec nous, c'est tant, puis c'est à chacun de voir de quelle façon ils veulent accueillir ces jeunes-là. Là. Il n'y a pas il y a rien de rigide là-dessus. Je pense que c'est une entente, c'est de s'asseoir ensemble puis de décider qu'est-ce qui va convenir aux deux. Eh bien, merci beaucoup. Hey, je suis